Salut là-dedans, aujourd'hui j'ai pas trop le temps parce que je dois aller bosser, je suis à la bourre, du coup cette vidéo sortira demain pour FO, nous sommes jeudi et tu la verras forcément vendredi. Bref, on va commencer avec le sommaire du jour et avec la première actu qui dit Francis Ngannou critique les médias français. J'avoue que par moment il s'en donne vraiment à cœur joie pour le dénigrer et le descendre, chose que j'ai pu constater par moi-même et certains d'entre vous me l'avaient déjà fait remarquer dans l'espace commentaire. Avec l'actu numéro 2, tout de suite après ça, ça va être sans respect, le message humiliant de Jake Paul pour Khabib. Ok, on sait désormais qu'il veut absolument combattre, mais il pousse le bouchon un peu trop loin là, non? Et enfin, pour la troisième et dernière actualité, nous avons Chael Sonnen qui demande à Conor McGregor des précisions sur son retour à la compétition. Bah oui, parce que là il a pris quelques kilos. Ok, ce sont vraiment des bons kilos de muscles, mais il pèse tout de même 85 kilos. Donc dans quelle catégorie fera-t-il son retour? That's the question. Enfin, ceci étant dit, l'intro va arriver, donc accessoirement bouche-pied à tes oreilles et tes tapants, parce que je vais hurler. Ceci n'est pas une métaphore, je vais vraiment hurler. Ben voilà, frérot Sorette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Installe-toi bien et confortablement, sors bien ton petit shaker, ton petit thé vert, ta bouteille d'eau, ton café, tout ça, nous sommes partis pour les petites news, les petites actus. Let's go! On le sait, les médias aiment le buzz, le dénigrement, raconter un peu des foutaises, ça vend toujours plus que de faire passer la personne pour un bouffon complètement débile qu'un intellect très gentil. Et pour Francis, j'ai pu un peu constater par moi-même cette mesquinerie médiatique. Il en a pris tout de même pour son grade, le pauvre. Il avait même eu un accrochage avec un journaliste français en conférence de presse. Bref, Francis s'était exprimé et il a dit « C'est l'attitude des médias français parce que je me battais contre Français. C'est comme ça que ça se passe en France. En France, quand vous perdez, vous êtes Camerounais. Quand vous gagnez, vous êtes franco-camerounais ou français. Et cette fois-ci, je me battais contre un vrai français. Alors, ils ont construit l'histoire du méchant et du gentil. Je veux dire, c'est juste les médias, après le combat, beaucoup d'entre eux ont juste changé d'avis. Certains ont juste réécrit les articles du genre. Un franco-camerounais a conservé son titre. Ce genre de choses, c'est les médias, on ne peut pas contrôler ce genre de choses. Je suis d'accord avec lui, je vais même aller au-delà, c'est le succès qui fait que c'est comme ça. Dès que tu deviens un peu trop fort, trop connu, trop intelligent, trop riche ou trop je ne sais quoi, ça dérange et du coup on essaie un peu de te chier à la gueule quoi qu'il arrive. On invente des rumeurs sur toi, j'en passe et des meilleurs. Et en parlant d'en passer, je vais tout de même me grouiller parce que le temps est en train de filer, il me reste que quelques minutes. Allez, la suite avec ce qu'il a déclaré. Mais indépendamment de cela, je sais que j'ai une énorme fanbase en France. J'ai des gens en France qui m'aiment et c'est tout ce qui compte. C'est le peuple que je représente en France. J'ai mes fans, mes amis, ceux qui sont devenus ma famille. Vous savez, c'est pour ça que je suis heureux en France. Voilà de très belles paroles, venues carrément du cœur, un champion extrêmement humble. Et j'ai déjà pu entendre quelques discours venant de sa part. Je m'incline face à autant de sagesse. Bon, fini la larme à l'œil tout de même. On va passer maintenant à l'actu numéro 2. Ici, nous avons Jake Paul, notre problem child, qui va en découdre avec Khabib Nurmagomedov. Pour te résumer l'histoire, Jake veut se mettre au MMA afin de gravir les échelons et de pouvoir affronter Conor McGregor, Georges Masvidal et Ned Diaz. Cependant, ayant entendu parler de tout ça, Khabib lui avait proposé de combattre dans sa fédération, le Eagle FC. Jake avait répondu favorablement à la demande, entre guillemets, tu vas comprendre pourquoi, de toute façon j'avais fait la review il y a quelques jours, t'as qu'à aller checker. Il avait dit que c'était ok seulement s'il se battait contre Khabib lui-même. Et il a réagi lors de passage au MMA Hour avec le journaliste Ariel Helwani, et il a dit « Oui, j'affronterai Khabib avec les règles du MMA si son clan décide de me faire cette offre. Sérieusement, ça serait très excitant comme challenge. Je serais impatient de le faire si j'avais plus de temps pour m'entraîner. Ce serait un énorme combat, genre 1 ou 2 millions de ventes de pay-per-view. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de travailler ma lutte parce que je suis meilleur que lui en boxe anglaise. » On connaît tous Jake, du blabla, mais c'est assez présomptueux, trop présomptueux à mon goût. Je rappelle quand même que Khabib a tenu la distance contre Justin Gaethje, le mec qui frappe le plus fort de sa catégorie. Oui, le mec qui t'envoie des parpaings, c'est des fusées, quoi. Sans oublier le missile qu'il a envoyé à McGregor durant leur combat à la grosse droite. Je suppose que tu t'en rappelles également. Et honnêtement, vu de ma fenêtre, un combat de MMA
entre Khabib et Jake Paul, eh bien Khabib va simplement lui enlever son âme. Enfin, ça, ce n'est que mon avis. Et enfin, pour la troisième et dernière actualité, eh bien, nous avons peut-être potentiel retour de Conor McGregor. On en avait déjà parlé sur la chaîne récemment également. Mais dans quelle catégorie? C'est ça qu'on veut savoir. Chael Sonnen se questionne au sujet du retour de Conor et dans quelle catégorie, parce que c'est vrai qu'il a pris, comme je l'ai dit, quelques kilos. Et voici les questions qu'il se pose et ce qu'il aimerait savoir. Conor doit nous donner un peu plus d'informations aussi. Il sort des photos, il fait 86 kilos. Putain, le poids mi-lourd là. Est-ce qu'il prévoit de s'arrêter à 77 kilos, donc poids mi-moyen il me semble, si je confonds pas avec la boxe anglaise bien sûr. Est-ce qu'il prévoit de revenir à 70 kilos, donc 70 kilos poids léger? Cela dépend simplement du jour où il veut. Ou vous lui parlez, Conor a-t-il la même ambition de retrouver un championnat du monde? Si la réponse est oui, il doit choisir une division. C'est vrai qu'il avait dit qu'il allait faire son retour, qu'il allait se remettre 100% à l'entraînement, et maintenant que j'y pense, bah, il lui reste un ou deux combats à faire à l'UFC, donc selon ce contrat avec l'UFC et Dana White, donc certainement nous reverrons Conor peut-être cette année ou alors au début de l'année prochaine, le temps qu'il se remette en forme, qu'il perde encore quelques kilos parce qu'il peut pas combattre à 86 kilos, c'est pas possible. Mais contre qui? Justement, il a dit Poirier versus Conor, ça pourrait se faire. Non, non, pas une quatrième fois, pour moi ça sert absolument à rien. Je peux comprendre, mais une quatrième confrontation me paraît un peu inutile. Ah, voilà, merci. Surtout quand les deuxième et troisième n'ont pas eu un seul round gagné par Conor. C'était très peu compétitif. Si Ned Diaz affrontait Conor, ce serait mérité pour lui, car Diaz a montré lors de son dernier combat quelque chose de spécial. Ça aurait déjà plus de sens, une trilogie entre les deux, et surtout, j'aimerais tellement voir le bordel que ça créerait en conférence de presse. Je suis certain qu'on verrait des punchlines de très haut niveau entre les deux. Ça serait tellement abusé, et rappelons-nous, hein, c'est pas si loin que ça, c'est pas si loin que ça. Seul l'avenir nous le dira, mais honnêtement, je vois mal Conor revenir au top de la catégorie. Enfin, j'espère me tromper sincèrement. Ben voilà, frérot Sorette, les petites news, les petites actus se terminent ici. J'espère que tu as bien apprécié. Moi, je vais me dépêcher parce que je dois vraiment aller bosser. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire avec sagesse et respect. J'espère que tu as pris également un bon moment en notre compagnie. Il est temps de se quitter, malheureusement. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.